Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 20 ans. Je m'appelle Charlotte, j'ai 24 ans. Je m'appelle Clara, j'ai 19 ans. Bonjour, je m'appelle Ali, j'ai 19 ans. C'est quoi être citoyen? Citoyen, c'est faire partie d'un pays. Et à l'origine même de la cité, chez les Latins. Alors d'être citoyen, c'est faire partie déjà d'un pays. Ensuite, d'obéir aux règles du pays. Et défendre justement ces règles autour de soi. Et d'en parler autour de soi également pour les communiquer. Et également d'aider autrui, d'aider les autres. D'aider les gens qui sont en difficulté. Pour moi, la citoyenneté, être citoyen français, c'est avoir des droits, avoir le droit de se déplacer, de parler, de s'exprimer. C'est aussi avoir des devoirs. C'est le devoir de voter, le devoir d'obéir à des lois. Être citoyen, c'est déjà avoir des droits et des devoirs, je dirais. Être citoyen, c'est être humain. Et bien faire partie de la collectivité du pays. Citoyen, c'est vivre avec les autres. Alors, être citoyen, c'est appartenir à une nation, à un pays et avoir des droits et des devoirs. Alors, être citoyen d'un pays, c'est participer par le biais des élections et des personnes que l'on va choisir pour diriger le pays, la commune, le département, la région. Participer donc à la vie de ce pays, pas directement mais par personne interposée. Et c'est également bénéficier des droits qui sont donnés à tous les habitants, à tous les citoyens de ce pays. Respecter la loi républicaine. Ça veut dire qu'il faut voter, il faut prendre sa vie en main et rester humain civilisé dans la communauté française. C'est quoi pour vous l'Europe? C'est un continent qui se trouve entre l'Asie et l'Amérique. L'Europe, c'est un ensemble de 27 nations, je dirais, qui est hérité de l'héritage de la CEE, la Communauté économique européenne. Je ne me suis pas trop renseigné sur la question, mais d'après ce que je sais, je crois que ça a surtout un intérêt économique, l'intérêt de pouvoir s'échanger entre États des biens et des personnes sans avoir à passer par des contrôles, les contrôles des douanes. L'Europe, c'est un ensemble de pays qui se sont unis progressivement pour monter une structure plus importante, qui devrait être plus importante économiquement, qui ne l'est pas et qui devrait être plus importante socialement aussi. L'Europe, c'est l'association de plusieurs pays qui est là pour maintenir la paix dans l'Union européenne et faire avancer, faire évoluer aussi sur le plan social et économique tous les pays qui en font partie. Pour moi, l'Europe, en premier lieu, c'est un continent. Mais après, il y a tout un schéma d'Union européenne. L'Europe, c'est un ensemble de pays et d'États qui ont mis en place diverses lois qu'on doit respecter dans l'Union européenne. Et ça aide à avoir un équilibre total. C'est un assemblement de pays qui font partie d'un continent. L'Europe, c'est plusieurs pays. Un rassemblement de pays. Au départ, c'était pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre entre ces pays. Savez-vous quand auront lieu les prochaines élections? Ce sont les élections européennes en mois de juin. Au mois de juin, je pense. Au mois de mai, mais je ne peux pas dire à la date. Dimanche 26 mai 2019, je crois. Bientôt, et ce sera les élections européennes. Je pense que c'est le 26 mai. Au mois de mai. Non, au mois de mai. Au mois de mai, il y a les élections européennes. Elles sont en mai de cette année. Les élections européennes ou européennes, je sais qu'il y en aura bientôt, mais précisément non. Ouais, dans pas longtemps, en mai là, bientôt. Je pense que c'est vers avril, mai, ça doit être vers là.
Pour qui on vote? Nous allons élire des députés européens sur des listes à la proportionnelle. Les députés européens. J'en ai aucune idée. Députés européens. Eh ben les députés européens. Des politiciens. Ah ben les députés européens. Les élections européennes, c'est des élections en même temps dans 28 pays. Et on va élire 751 députés européens qui vont siéger au Parlement européen. Alors, dans les élections européennes, nous allons voter, si nous le souhaitons. Chaque citoyen inscrit sur une liste électorale de sa commune va, s'il le souhaite, aller voter pour choisir des représentants qui vont siéger à la Cour européenne. Alors, ces représentants sont de différents bords politiques en France. Donc, ils ont une étiquette politique la plupart du temps, c'est-à-dire qu'ils vont être pour les Verts ou de la gauche ou de la droite, avec les différents partis qui existent, ou sans parti politique. Ils vont se présenter pour être choisis par le peuple pour siéger au Parlement européen. Avez-vous déjà voté? Oui, en général, oui, je vote. Oui. Pour non, jamais. Oui. J'ai déjà voté pour les présidentielles. Mes premiers votes, ça a été ça. Non. À l'IME, j'avais voté, mais pas en vrai. Pas en vrai, non. J'aimerais voter en vrai, ça serait bien. Non, j'ai jamais voté. Oui, j'ai déjà voté. Et j'irai certainement voter pour les élections européennes. Pourquoi c'est important de voter? Pour s'exprimer et désigner si on a celui qu'on veut, et si on n'a pas de choix, on vote pas ou on vote blanc. Eh bien, le vote, c'est la réponse au droit de chaque citoyen sur une question posée. Personnellement, je ne suis pas très sensible à la question. Parce que qu'on vote ou qu'on vote pas, on subit. Parce que y a des gens qui sont battus pour qu'on puisse avoir le droit de voter, donc je pense que c'est super important. Il est important de voter parce que pour être responsable de ce que l'on fait. C'est important de voter parce qu'il faut donner son avis pour pouvoir faire bouger les choses. Si on vote pas, on n'a pas la parole. C'est ça. Voter, c'est important. Dans la mesure où on est dans une démocratie, il est important de voter pour exprimer son avis. Si le peuple n'exprime pas son avis, si les citoyens ne disent pas ce qu'ils pensent, la démocratie n'existe plus.